Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous souhaitez réserver une consultation privée, vous pouvez cliquer sur le lien sous la description ou me joindre à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, c'est parti. On y va avec les messages des guides au travers des petits oracles glanés dans les magazines. Allez, premier message. On vous parle d'envol et d'accomplissement. Il y a des choses qui sont en train de se réaliser dans votre vie, des choses qui sont en train de se mettre en place doucement mais sûrement. De toute façon, vous avez envie de ce nouveau départ, vous n'avez plus envie de stagner, vous n'avez plus envie de dépendre d'une situation extérieure. Ce qui compte pour vous, c'est de prendre la clé de votre bonheur et de votre destin. Ici, nous avons la carte du célibat. Donc aujourd'hui, je m'adresse à des personnes qui sont en tout cas dans l'indépendance. Que vous soyez en couple ou pas, vous avez une autonomie, une indépendance. Vous ne comptez pas sur votre autre pour prendre finalement des décisions ou faire des choix dans votre vie. Vous avez décidé de vous prendre en main et d'avancer selon vos propres désirs et selon vos propres besoins, sans tenir vraiment compte de la vie de celui ou celle qui est à vos côtés. Pourquoi vous n'en tiendriez pas compte ou pas autant que ça? Parce qu'en fait, longtemps, vous vous êtes senti enchaîné. Parce que longtemps, vous vous êtes calqué sur ses désirs ou sur les désirs des autres et que maintenant vous avez dit stop. Maintenant, vous n'avez plus envie de vous sentir aliéné et puis vous avez compris que finalement, quoi que vous fassiez, finalement vous n'en étiez pas vraiment heureux ou heureuse et que l'autre vous en demandait toujours plus et que comme ça, le temps passait, les années passaient et maintenant, vous avez tout simplement envie de vous réaliser et de vous sentir bien dans votre vie. Bon, ici, nous avons la carte de la fêlure. Je pense que vous avez eu un déclic. Un déclic après une ou plusieurs disputes, un déclic après peut-être une séparation temporaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que avant vous étiez d'une façon et que maintenant vous voyez les choses sous un autre angle. Vous avez fini de vous priver pour faire plaisir à quelqu'un, pour correspondre à ses attentes. Alors ça peut être en couple, mais ça peut être vis-à-vis de votre famille également. Là, il y a une notion de libération. Vous avez vraiment envie de chercher ce qui vous fait du bien. Alors ici, on nous parle de la pierre de l'ambre et on nous parle de renouveau. Oui, vous avez besoin de beaux jours, vous avez besoin de printemps, vous avez besoin... Alors ça peut être quelque chose d'aussi simple que le fait de reprendre une activité de loisir, une activité sportive ou de recommencer à sortir avec des amis. En tout cas, là, vous brisez vos chaînes clairement, purement et simplement. Bon, ici, on vous parle de nouvelles. Si vous espérez des nouvelles de quelqu'un ou des nouvelles concernant un poste, un logement ou une activité que vous voudriez mettre en place ou que vous voudriez pratiquer, là on vous dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, des réalisations qui vont vous faire carrément plaisir. Ici avec la pierre de l'amazonite, ouais, vous arrivez dans une période d'accalmie. De toute façon, vous n'avez absolument plus envie de vous prendre la tête. Ça, c'est clair, net et précis. Le premier ou la première qui va vous dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, vous allez dire c'est gentil, mais s'il te plaît, occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de tes affaires. Et laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Je sais ce qui est le mieux pour moi parce que maintenant, la différence avec avant, vous étiez toujours un petit peu influençable ou à vous faire conseiller parce que vous vous mésestimiez. Ce mot est difficile à dire. Maintenant, c'est de moins en moins le cas. Je ne dis pas que vous avez tout résolu, je ne dis pas que vous n'avez plus aucun,
plus aucune remise en question, mais ça va beaucoup, beaucoup mieux qu'avant parce que vous ne voulez plus vous prendre la tête. Ouais, de toute façon, il y en a qui se sont séparés et qui ont repris leurs valises, leur route et qui sont partis vers de nouvelles aventures, hein, clairement. Ou alors, il y en a aussi qui ont des projets de mutation, de voyage. On dirait que vous êtes en train de mettre en place des choses pour justement avoir ce nouveau départ, avoir cette nouvelle vie. Déjà, vous vous projetez en 5D, c'est-à-dire que vous vous projetez dans votre tête, vous vous projetez dans vos énergies, vous en avez assez de stagner, vous en avez assez de vous sentir coincé, ficelé à demeure. Ici, la conservation. Ben justement, la conservation, vous n'en voulez plus parce que pendant longtemps, vous avez essayé de tout conserver. Vous avez essayé de tout concilier. Alors, ça peut être une vie de famille, ça peut être un couple, mais jusqu'à vous oublier. Jusqu'à, par exemple, vous dire, bon, ben, je vais rester à la maison, je ne vais plus travailler par rapport à mon mari, ou je ne vais plus travailler par rapport à mes enfants, ou je vais moins sortir parce que je suis maman solo ou papa solo. Alors, là, vous l'avez fait tout ce temps-là et ça vous paraissait complètement normal et naturel, mais je pense qu'il y a eu une cassure. Il y a eu de la part des gens qui étaient autour de vous une espèce de manque de reconnaissance, une espèce de rejet qui vous a fait prendre conscience que finalement, ce que vous avez fait, alors je ne vais pas dire que ça n'avait servi à rien, mais en tout cas, ça n'était jamais suffisant. Voilà, il y a plutôt une notion, quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est pas suffisant. On va vous en demander plus, et puis finalement, autour de vous, est-ce que on en est vraiment reconnaissant ou satisfait ou satisfaite? Pas vraiment. Il y a une notion comme ça. Ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un clash. Il y a eu un clash qui vous a fait mal, un clash vraiment auquel vous ne vous attendiez pas, qui vous a fait dire, mais finalement, ça fait autant de temps que je me prive, mais pour qui et pourquoi? Et maintenant, j'arrive à une période de ma vie où finalement, j'ai vieilli, finalement, je sens que j'ai moins d'opportunités à saisir, mais cette période-là, ben, je vais en profiter. Alors, dans tout ce que je vous dis, c'est pas tout envoyer en l'air, faire n'importe quoi, n'importe comment. Ça, c'est pas de ça dont il s'agit, mais oser à un moment vous accorder des plages de liberté et dire aux autres, ben, je suis désolée que ça ne te convienne pas, mais moi ça me convient et à partir de maintenant, ben, c'est ce qui va primer en fait. Je vais me donner la priorité ici, voilà, l'inattendu, l'aliénation et l'inattendu. Alors, ce que je peux ressentir aussi malheureusement, ce sont des personnes qui ont tout donné dans leur vie, dans leur famille, dans leur couple et qui ont été trahis. Alors, soit quittés, soit à qui on a mal parlé. Vous voyez, là, il y a eu quelque chose de très fort qui s'est passé dans votre vie et qui vous a fait presque un choc. Il y a un truc comme ça, hein. Alors, je vais en demander plus. Ouais, l'apparition. Et en fait, tout est devenu clair. Ce qui est devenu clair, c'est que vous avez accepté beaucoup de choses. Vous avez accepté de vous mettre de côté par amour, parce que vous pensiez que c'était comme ça. Mais même si on ne fait pas les choses pour avoir un retour, et on ne fait pas les choses en attendant quoi que ce soit, mais c'est quand même légitime d'avoir un retour. Et moi, je pense que ce que vous avez eu en retour, c'est une espèce de mépris, voire de trahison. Et ça vous a fait extrêmement mal. Extrêmement mal. Mais c'est, en contrepartie, c'est aussi ce qui vous a libéré parce que finalement, là, je pense que dans cette histoire, ça fait longtemps que vous ne vous sentiez plus vraiment épanoui, plus vraiment à votre place et que vous avez essayé de retenir quand même, mais quelque chose qui
qui n'était plus partagé. Voilà, ici on vous parle d'indépendance, hein, de miroir. Il y a quelqu'un qui vous a énormément déçu. Il y a quelqu'un, mais vraiment, ça a été un coup de massue, ça a été un choc, ça vous est tombé dessus, vous n'avez pas compris en fait. Hein, ouais. Ici, le blocage et la réconciliation. Ok. Cette personne, j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'elle vous fait le coup. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pu à certains moments vous dire non, mais c'est fini, ou être vraiment méprisant ou méprisante avec vous. Et puis après se calmer, revenir. Et à chaque fois que cette personne est revenue, à chaque fois, vous vous êtes à nouveau investi. Et j'ai vraiment le sentiment que vous n'avez pas ménagé vos efforts, vous avez essayé de comprendre, vous avez essayé de tout faire pour que ça fonctionne. Vraiment, vous vous êtes donné. Et à chaque fois, vous y avez cru. Et à chaque fois que cette personne revenait, vous êtes dit, ça y est, enfin, c'est bon. Ça y est, on va être bien. Ça y est, je sens qu'il a compris, ou je sens qu'elle a compris. Et puis, c'était pas le cas. Bon, voilà. Tiens, et quand je vous dis que ce n'était pas le cas, ici, nous avons la voie sans issue. Et maintenant, vous avez bien compris que tout ceci n'était qu'une foutue impasse et que maintenant, il était temps de vous échapper de là. Alors, quand je vous dis de vous échapper de là, c'est tout simplement de rééquilibrer les choses. Si, par exemple, ce tirage concerne un couple, vous pouvez très bien, si pendant longtemps vous ne sortiez plus parce que votre mari ou votre épouse vous disait que non, il fallait rester à la maison, etc., etc., bah, vous pouvez très bien recommencer à sortir de façon plus régulière. Vous voyez, pas besoin encore une fois de tout envoyer en l'air. Pareil, ben, si ça concerne votre famille, mettre plus de distance et puis à un moment, vous montrer moins disponible. Là, vraiment, c'est une question d'équilibre à trouver. Et il y en a malheureusement parmi vous qui n'ont pas pu trouver cet équilibre et qui ont été clairement... voilà, la carte elle est sortie. Hein, qui ont été clairement clashés, mis à l'écart, complètement, enfin, ouais, mis à l'écart, c'est vraiment, c'est un faible mot, hein. Et il y en a qui ont été bazardés par leur autre, quoi. Là, ça peut être violent ce qui s'est passé. Hein. Mais bon, dites-vous que ça vous amène à une réflexion très très profonde. Ça vous amène à un constat d'échec dans un premier temps, mais de transformation dans un second temps. Et cette envie de transformation, c'est ce qui va vous apporter du renouveau, c'est ce qui va vous apporter de la joie, c'est ce qui va vous apporter de nouveau une indépendance, des projets, de nouvelles choses en fait. Hein, ici, ça vous a apporté une certaine sagesse parce que auparavant vous étiez peut-être complètement phagocyté par votre éducation, par tout un tas de choses qui faisaient que vous n'osiez pas bouger et vous pensiez ne pas pouvoir le faire et que maintenant, ben en fait, maintenant vous vous autorisez clairement parce que vous avez envie de vous sentir bien. Parce que vous avez envie de vous sentir épanoui. Parce qu'il y a aussi une prise de conscience du fait de se dire, mais finalement, autour de moi, les gens dont j'ai pris soin ou avec qui je vivais, finalement, eux, ils font leur vie. Et moi, je reste là. Et moi, je suis malheureux, je suis malheureuse, je ne bouge pas. Mais eux, ils ont l'air de se sentir bien. Malgré le mal qu'ils m'ont fait, malgré tout, ils vont bien et vous avez envie de vous sentir bien à nouveau et de retrouver votre part de créativité, de liberté finalement, que vous n'aviez plus depuis un moment déjà. Bon, ici, on nous parle de la réalisation. Ouais, vous avez tout simplement envie de vous réaliser et de retrouver de la passion, du désir, envie de retrouver l'envie de vivre tout simplement. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Allez, on va continuer avec le tarot Illuminati. Allez,
Ici, bon, de toute façon, cet équilibre-là, vous êtes en train de le retrouver ou vous allez le retrouver parce que je vous dis, après cet effondrement, là, il y a vraiment une construction, mais une construction différente et très solide qui va se faire chez vous. Vous avez envie de voyage, vous avez envie de projet, vous avez envie de renouveau. Ici, avec le 7 de Pentacle, de toute façon, au fur et à mesure de ces années, vous avez fait les choses de façon saine, de façon posée. Là, je m'adresse à des personnes qui n'ont pas de soucis financiers. Quand je dis pas de soucis financiers, ça veut dire vous faites attention à vos finances, mais vous n'êtes pas dans le besoin. Voilà. Là, malgré la situation que vous avez vécue, bon, matériellement, ça le fait. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Le roi d'épée et le roi de baguette. Ah bah. Roi d'épée et roi de baguette, vous avez eu face à vous, alors soit une personne avec un sacré tempérament dominant ou dominante, soit ça peut être plusieurs personnes comme ça aussi, hein. Des gens qui avaient tellement d'emprise sur vous, tellement de pouvoir, hein, quelque part, que vous vous êtes finalement soumis, vous vous êtes soumise et vous avez tout accepté parce que vous aviez envie de construire, parce que tout simplement vous aviez envie d'être là, d'être avec eux ou avec lui ou elle, de partager. Vous aviez envie vraiment d'avancer main dans la main, envie de poser des bases solides. Mais face à vous, il y avait quelqu'un qui n'en faisait qu'à sa tête, voilà, qui n'en faisait qu'à sa guise. Heureusement que je pense que vous avez été prévoyant ou prévoyante. Il y a une notion comme ça, même si cette personne ou ces personnes avaient beaucoup d'influence sur votre vie, vous avez su quand même préserver vos deniers, voilà ce qu'on me dit. Gardez une certaine autonomie, notamment sur le plan financier. Heureusement, parce qu'avec le roi d'épée et le roi de baguette, ça aurait pu se passer différemment et assez mal. Bon, de toute façon, ici, on vous parle de jugement. Certes, ça a été très compliqué et c'est peut-être encore compliqué. Mais là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que le plus dur est derrière. Le plus dur est passé. Maintenant, vous allez pouvoir recommencer. Vous allez pouvoir mettre des choses en place qui vont simplement vous faire avancer ici avec la carte du pendu. De toute façon, la situation telle qu'elle était jusqu'à maintenant ne pouvait plus durer. Là, il y a une notion en fait, vous n'y avez pas mis fin, mais là, c'est le couperet qui tombe. C'est comme si vous aviez, pendant longtemps, fait perdurer quelque chose dont vous saviez clairement que ça ne pouvait pas durer ainsi. Vous avez, pendant longtemps, espéré, raccommodé, tout fait, tout tenté pour que ça fonctionne, mais vous le saviez très bien, vous le voyez très bien que ça ne fonctionnait pas, mais vous vous êtes acharné vraiment de tout ce que vous avez pu, mais là, on va dire le gong a sonné, vous voyez, là, il y a une question de timing divin, maintenant ça s'arrête. Maintenant ça s'arrête et je pense que ça s'est arrêté pour vous de façon assez douloureuse, hein. Mais vous voyez, ici, on vous parle de nouveau départ. Et tout ce que vous avez cru, vous avez peut-être cru que c'était le fait d'être dans cette situation qui vous faisait vous sentir bien, qui vous apportait votre équilibre. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que ça vous a permis de vous sentir utile, mais ça ne vous a pas donné le bonheur que vous étiez en droit d'avoir. Vous voyez la différence? En fait, oui, vous vous êtes rendu utile, oui, vous avez fait de tout votre cœur et tout ce que vous avez pu, mais je vous le disais, en face, il y a eu quand même beaucoup d'ingratitude, hein, et quand je dis ingratitude, je pèse mes mots. Donc c'est pour ça que, pour vous redonner votre pouvoir,
on vous fait prendre ce nouveau départ de gré ou de force, parce que ça peut être, je vous dis, une séparation qui est intervenue dans votre vie et ça a été, et tout s'est effondré à ce moment-là. Ça, c'est possible. Bon, ouais, c'est possible. Regardez, ici, nous avons la carte de l'ermite. Donc, ouais. Il y en a parmi vous qui se sont retrouvés du jour au lendemain célibataires et qui n'ont pas tout compris en fait. Oh là 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 là. Ouais, avec la maison de Dieu, c'est ça. Hein. Oh, la trahison et la mort. Ok, l'arcane sans nom. Bon, alors là, je vous le dis clairement, plus clair que ça, c'est pas possible. Tout ce qui vous est arrivé, là, ce qui vient de se passer dans votre vie, c'est parce qu'il y aurait dû avoir un stop. Vous n'avez pas mis le stop et ça n'était pas autorisé à durer. Voilà, il y a vraiment une question de la justice divine est intervenue pour stopper le processus. C'est vraiment ça. Hein. Plus clair que ça, c'est pas possible. Regardez, les cartes que nous avons quand même ici, nous avons le jugement, nous avons la mort et nous avons la tour, c'est-à-dire la maison Dieu. Vous voyez, là, c'est vraiment le truc, vous vous êtes voilé la face, vous avez fermé les yeux, vous avez tout fait pour que ça dure, pour que ça fonctionne, vous avez... Et puis, non, non. Et là, maintenant, on vous a levé de là, c'est presque si... Là, vraiment, ce que je peux ressentir, c'est on vous a extirpé de force. Et quand je vous dis ça, regardez, vous voyez cette carte, on dirait quelqu'un qui prend et qui donne un coup de bâton, là, mais c'est vraiment ça. C'est comme si l'univers avait tapé un grand coup sur la table en disant bon maintenant tu veux pas comprendre, tu veux pas en sortir alors que tu es en train de t'éteindre. Mais le truc c'est que en fait tu n'as pas le droit de t'éteindre parce que tu as encore plein de choses à faire et vu que tu ne veux pas y aller, que quelque part tu te voiles la face, ben on va te montrer la réalité telle qu'elle est, aussi moche soit-elle, hein, parce que là il y a eu du moche. Hein. Là il y a eu quelqu'un qui est parti de votre vie, mais du jour au lendemain. Là, c'est vraiment ça que je ressens. Il y a quelqu'un ça vous a fait un choc. Je vous dis, il y a un côté, mais vous n'avez pas compris parce que vous avez passé longtemps avec cette personne. Parce que ça peut être un enfant aussi. Hein. Ça peut être un enfant qui d'un coup a pété un câble, qui vous a tourné le dos, qui a pu vous accuser de plein de choses. Mais ça a été un bouleversement, enfin un bouleversement, ça a été un tsunami. Ouais. Alors, ici, nous avons la carte des amoureux. Alors, cette carte des amoureux, elle peut être interprétée de plusieurs façons dans ce tirage. Soit, c'est que à un moment donné, la personne qui vous a trahi va avoir une prise de conscience et va revenir vers vous, vous demander pardon. Un pardon que vous accepterez ou pas. Soit c'est avec cette personne-là, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre, c'est-à-dire beaucoup d'amour, c'était un lien fort, c'était un lien destiné, mais c'était un lien karmique que vous avez résolu et qui n'était pas voué à rester. Vous voyez, c'était une histoire qui datait d'il y a longtemps. Donc il y a longtemps, ça veut dire soit vous êtes rencontrés jeunes et c'est possible, et vous avez fait votre vie ensemble, soit c'est carrément une histoire qui peut dater d'une vie antérieure. Et c'est pour ça aussi que vous avez eu du mal à lâcher. Hein. En tout cas, c'est vrai que cette histoire-là, c'était une histoire très importante de votre vie. C'est une histoire, je pense que cette histoire, en fait, vous l'avez vécue. Vous l'avez vécue, tout ce que vous aviez à vivre, en fait. Tout ce qu'il y avait de beau dans tout ça, vous l'avez vécu. Le souci, c'est que... Ouais. Ah ouais, il y a ça aussi, d'accord. Ok. Vous avez vécu beaucoup de belles choses, mais vous vous êtes caché beaucoup de moins jolies choses. Il y a un côté aussi où vous avez idéalisé le tableau. Il y a un côté aussi où peut-être que vous vous êtes raconté une histoire en vous disant que
tout allait bien, que ça allait s'arranger, que c'était normal qu'il y ait des tensions dans un couple et puis que votre lien était tellement fort que vous alliez continuer toute votre vie ensemble. Et là, ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment, vous n'avez plus été totalement objectif ou objective. Ici, nous avons la carte du soleil et c'est pour ça que maintenant, vous passez de la grande prêtresse au soleil, c'est-à-dire que maintenant, on vous met le projo en fait, on vous met le focus sur ce que vous devez voir. Et vous devez voir que vous avez vécu de jolies choses, certes, ici, et vous avez une protection, hein. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça m'a explosé à la figure. Je vois pas où elle est la protection parce que je m'en suis pris plein la ganache. Clairement, mais il y a une notion, il était temps que ça s'arrête en fait. Là, ce que je ressens, c'est que ça fait longtemps déjà que vous encaissez et que vous vous voilez la face. Et que au point où vous étiez arrivé, pour vous, même pour votre santé, voilà. Et quand je vous dis ça, regardez, il n'y a pas de hasard, hein. Ici, avec le 10 d'épée, au stade où vous en étiez, il valait mieux que ça s'arrête, quoi. Parce que je pense que même si vous avez essayé, même si vous vous voiliez la face, même si vous aviez à cœur de faire de votre mieux, ça vous rongeait, quoi. Vraiment, vous étiez à bout de patience, à bout de nerfs. Et maintenant, vous allez pouvoir vous rétablir, vous allez pouvoir vous relever, vous allez pouvoir guérir, vous allez pouvoir vous reposer et vous allez pouvoir un jour aussi certainement penser à tout ça avec beaucoup plus de... avec le sourire en fait, avec plus de positif, vous dire que c'était une belle histoire et que maintenant, ça y est, la route continue, qu'il était temps aussi de déposer ce fardeau. Je pense qu'une fois que vous allez ouvrir les yeux sur cette personne, ça va, après le mal, ça va vous faire un bien fou et ça va vous permettre de rééquilibrer, vous voyez, vos rapports. Alors, qu'est-ce que moi j'ai envie de savoir si cette personne-là, à un moment, elle va refaire surface dans votre vie? Reine de baguette. En tout cas, vous allez vers quelque chose d'épanouissant. Vous allez vous retrouver, vous allez retrouver votre sérénité, votre rayonnement personnel, ce rayonnement finalement que vous avez perdu parce que vous avez énormément dispatché comme ça votre énergie. Bon, ici nous avons le 10 de Pentacle, hein. Vous attirez une très belle stabilité à tous les niveaux. Franchement, c'est un très beau tirage, hein, la Reine de Pentacle. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Reine de baguette, 10 de Pentacle, Reine de Pentacle et le 10 de baguette. Une fois que vous déposez ce qui est lourd et ce qui n'est plus possible de vivre. Et là, je pense que si vous ne l'avez pas fait de vous-même, on vous a obligé à le déposer. Qu'est-ce qui se passe? Vous retrouvez l'équilibre. Vos finances vont être plus stables, vont même s'améliorer. Et puis, vous allez réussir à entreprendre des choses. Et je pense que même vous allez vous surprendre parce que, en fait, vous n'auriez jamais pensé pouvoir le faire tout seul ou toute seule. Et oui, vous pouvez le faire. Le diable. T'as compris, toi? Et le prince de coupe. Ok. À la question, y aura-t-il un retour de cette personne? La réponse est oui. Sauf que, à côté du prince de coupe, nous avons Diabolito. C'est-à-dire que vous allez vous remettre de vos émotions. Et puis, cette personne-là va revenir dans votre vie. Et là, on vous dit clairement, gardez les yeux ouverts. Ne replongez pas comme avant. Même si vous avez des sentiments, parce que ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un de vos enfants. Mais là, on vous dit, attention, il y a la carte de la tentation. Est-ce que c'est quelqu'un qui va venir et reproduire les mêmes schémas qu'avant?
là, j'ai la notion que c'est quelqu'un qui n'aura pas pris conscience. On va demander si cette personne aura pris conscience des dégâts qu'elle a occasionnés chez vous. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'amour entre vous. Voilà. Et il y a de l'amour entre vous, ça, c'est pas discutable. On a le prince de coupe, on a le roi de coupe. Voilà. Mais pourquoi on avait Diabolito? Ça peut être un enfant. Parce qu'en fait, ce qui se passe entre vous, ça peut être juste une question de mauvais timing. Ça peut être, vous savez, genre une crise d'adolescence prolongée. Ça peut être une certaine immaturité. C'est pas là, il n'y a pas de notion d'âge. C'est qu'en fait, cette personne, à un moment, elle a sauté les plombs et puis elle est partie. Elle vous a déçu. Elle vous a jeté, en fait. Elle vous a jeté, mais ça a été parce qu'à un moment, elle avait besoin, voilà, c'était comme ça, elle a eu besoin de le faire, et puis c'est vous qui étiez en face, donc pas de chance, dommage collatéral, et vous avez pris plein fer. Et en fait, là, c'est quelqu'un qui va revenir parce qu'il y a de l'amour entre vous, et qui va revenir, et qui aura grandi quand même, qui aura un peu compris les dégâts. Bon, mais de toute façon, par contre, vous, là, on vous dit, acceptez d'ores et déjà de perdre. C'est-à-dire que, vous savez, cette personne fait quand même preuve d'un certain égoïsme. On avait quand même le roi d'épée et on avait le roi de baguette. C'est pas rien. C'est deux énergies très, très, très fortes. C'est-à-dire que là, en fait, quand cette personne va revenir, certes, ça a été une période compliquée pour elle ou pour lui, certes, il y avait peut-être sûrement des circonstances atténuantes, mais c'est quand même quelqu'un où si vous vous remettez à faire les mêmes choses, cette personne va agir exactement de la même façon sans en tirer les conséquences. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous, on vous dit clairement, si vous restez dans une énergie d'attente, d'espoir et de peur de perdre, le cycle va se reproduire. C'est-à-dire que ça va bien se passer un temps et puis ça va recommencer à partir en vrille et puis voilà. En revanche, si vous vous rétablissez, si vous continuez à avancer, à vous accorder des bons moments, à vous remettre, à prendre soin de vous, de votre santé, etc., quand cette personne va revenir et qu'elle va vous voir dans les mêmes dispositions, naturellement, en fait, elle ne pourra plus se comporter comme avant parce que vous aurez repris le pouvoir. Vous ne le laisserez plus ou vous ne la laisserez plus décider de ce qui est bon ou mal pour vous. Vous voyez, et c'est ça qui va faire la différence. Et je pense que c'est ça qui va équilibrer vos rapports. Et vous savez quoi, en fait? Et c'est ça aussi qui va faire que les choses vont s'inverser parce que cette fois, la balle change de camp. Cette fois, ça n'est plus vous qui avez peur de perdre, mais ça va être cette personne-là qui va avoir peur de vous perdre. Voilà. Et parce que cette personne va se rendre compte que vous pouvez tout à fait retrouver quelqu'un, continuer à avancer dans votre vie. Et s'il s'agit d'un enfant, par exemple, il peut s'apercevoir ou elle peut s'apercevoir, je parle bien sûr d'un enfant à l'âge adulte ou voilà, d'un jeune adulte, finalement, oui, mais j'ai fait ça à maman ou j'ai fait ça à papa, mais il continue sa vie, quoi. Donc, à partir de là, oui, il continue sa vie, elle continue sa vie, mais la porte est toujours ouverte et on m'accueille quand même à bras ouverts. Donc, il faut que je me comporte mieux et finalement, peut-être que ce que je croyais, c'était pas la vérité. Vous voyez, il y a une notion comme ça de si vous, en fait, vous arrivez à vous équilibrer, ça équilibre les choses de l'autre côté. Allez, je vais prendre encore 2 dernières cartes. Quand je vous dis que ça équilibre les choses de l'autre côté. En fait, là, de tout ça, vous allez en ressortir grandi et ouais.
Et puis, vous savez quoi? J'ai envie de vous dire que vous êtes le point central. Eh ouais, voilà, c'est bien ça. Pendant longtemps, vous vous êtes un petit peu soumise, pour faire plaisir, etc. Mais en fait, vous savez quoi, là, ce qui ressort de tout ça, c'est que vous avez manqué d'estime de vous, de confiance en vous, mais finalement, c'est vous le pilier. Donc, respectez-vous, avancez, guérissez, parce que là, c'est vrai que il y a eu du lourd dans votre vie, mais vous allez reprendre pied et ça va aller mieux. Et si cette personne, quelle qu'elle soit, revient dans votre vie, vous serez complètement apte à prendre les bonnes décisions et à mettre les bons jalons pour que cela fonctionne, ou pour lui dire stop, ne reviens pas, parce que ça peut être aussi un ex ou une ex qui revient et dont vous ne voulez plus parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou même sans rencontrer, parce que vous kiffez votre célibat et que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Donc voilà, vous verrez à ce moment-là. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Si vous souhaitez me contacter, soit vous m'écrivez à saralouvoyance@gmail.com, soit vous allez sous la vidéo dans la description, donc vous cliquez sur la petite flèche vers le bas et il y aura un lien. Le lien Google Sarah Lou Voyance, vous cliquez dessus pour prendre rendez-vous, voilà, tout simplement. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute, de vos commentaires, de vos encouragements. Je vous prépare quelques belles surprises là à venir. En tout cas, passez une excellente fin de journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.